Salut les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo LeetCode, donc le problème 1220, Count Vowels Permutation. L'idée ça va être de dénombrer l'ensemble de strings de taille n tel que l'ensemble de ces règles sont respectées. Ces règles ça va par exemple être, on a le droit d'utiliser que des voyelles pour former ce string. Ensuite, après un A, on a nécessairement un E, après un E, on a nécessairement un A, un I, etc. Donc ça, ce sont les règles qu'on doit respecter et le problème, ça va être un problème de dénombrement. La première idée qui nous viendrait à l'esprit, ce serait de en fait, construire l'ensemble des strings possibles. D'ailleurs, c'est ce que euh, l'énoncé a fait pour n égale 1 et n égale 2. Donc l'idée qu'on pourrait avoir, une idée brute force, ce serait de construire chacun des strings pour n égale 1 et itérativement construire les strings possibles pour n égale 2, 3, 4 et 5 et ensuite à la fin de renvoyer tout simplement la longueur de la liste des strings qu'on aura construit. Le problème avec cette approche, c'est que, eh bien, elle est très gourmande en termes de mémoire. Comme vous pouvez le voir, pour n égale 5, on a déjà 68 strings distincts possibles. Donc la taille de notre liste, ce sera 68. Donc vous pouvez bien vous imaginer que pour du 10 puissance 4, la taille de la liste va être astronomique. Et donc, eh ben ça, c'est pas une approche qui sera acceptée par le site LeetCode. Donc, il y a une petite astuce à cela. En fait, on n'a pas besoin de construire chacun des strings, on a juste besoin de compter le nombre de strings qui finissent en chacune des voyelles. Je m'explique. Par exemple, si jamais on a la réponse à l'état n, on a par exemple on a le nombre de strings qui finissent en A est de taille n. Si on a ça pour chacune des voyelles, eh bien on peut avoir cette même réponse pour l'état n plus 1. Donc par exemple, si jamais on veut compter le nombre de strings qui finissent en E, par exemple, à l'état n plus 1, sachant ce résultat pour l'état n, bien, ça va être très simple. On va juste ajouter eh bien, le nombre de strings de taille n qui finissent par A avec le nombre de strings qui finissent en I de taille n. Pourquoi? Parce qu'un A est nécessairement suivi par un E et qu'un I est nécessairement suivi par un E, un A, un O ou bien un U, d'après cette règle-là. Il n'y a pas d'autre façon de finir en E que en suivant ces deux règles. Et donc le résultat, il va être très simple, ça va juste être la somme de ces deux résultats. Une fois qu'on a compris ça, eh bien on va pouvoir construire, enfin on va pouvoir dénombrer itérativement chacun de ces résultats, donc chacun de ces mots qui finissent en chacune des voyelles, sans avoir à construire les strings en eux-mêmes. Et donc ça, c'est très intéressant parce que ça nous enlève le problème de mémoire qu'on avait avec la solution brute force. Je vous propose de passer au code. J'ai pris la liberté de construire les deux, donc l'initialisation des count et des next. Des next qui est juste la traduction de l'énoncé. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'après un A, on a nécessairement un E, et après un E, on a soit un A ou un I. Et ça pour toutes les voyelles. Des count, ça veut dire quoi? C'est justement le nombre de strings qui finissent en A, en chacune des voyelles, à l'état n, enfin à l'état n-1 en quelque sorte. Donc là, je l'ai juste initialisé à l'état n égale 1. Donc vu qu'on l'a initialisé à n égale 1, je vous propose de quand même prendre le edge case. Si jamais n égale 0, eh bien on renvoie 0. Ensuite, on va juste itérer for i in range n-1 pour avoir le résultat du dénombrement de résultats de string de taille n. Donc for i in range n-1, eh bien on va construire un dictionnaire vide qu'on va appeler TMP par souci de clarté. C'est un dictionnaire temporaire et après bien sûr on va updater d avec ce dictionnaire. Et donc ce qu'il y a entre les deux, ça va juste être updaté selon le set de règles. Vous allez voir, ça va devenir très clair. Donc for key value in dcount.items, donc là on va itérer. Les prochaines voyelles,
qu'il y a, ce sera exactement dNext de qui. Et donc for vowel, pour chaque voyelle suivant le suffixe, eh bien, tmp de cette voyelle, ça va être tmp.get vowel, virgule, 0, plus value. Une fois qu'on a fait ça, on a fait le plus gros du travail, ce qui nous suffit de renvoyer la somme de d.values, le tout modulo mode. Donc modulo 10 puissance 9 plus 7. Si on run le résultat, on va pouvoir voir sur les 3 exemples si ça marche. Visiblement, je me suis trompé. C'est juste que ici, je l'ai appelé D alors que c'était count. Tant que c'est des erreurs comme ça me va. Et il me semblerait... Ouais, j'ai fait la même erreur ici, excusez-moi. Donc, comme vous pouvez le voir, on arrive et on compile sur l'ensemble des 3 test cases de l'énoncé, ce qui est un bon signe pour la suite. Donc si je submit, normalement, on aura une solution qui est efficiente. Voilà, on est accepté, on bat 23% des solutions. Je pense que si on rerun, on peut potentiellement avoir un peu un meilleur score. Mais voilà. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo et si elle vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un like et regarder les autres vidéos de ma chaîne. Pourquoi pas vous abonner. Donc voilà, merci encore et salut.